Donc, je vais commencer quand même. Donc oui, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter le jumeau numérique de la Vendée, enfin notre approche, vous expliquer comment et pourquoi on a fait ce jumeau numérique, pourquoi à cette échelle-là notamment, et comment vraiment sur cet aspect collaboratif, vraiment en lien avec le titre de la conférence. Pour vraiment comprendre, je vais devoir faire un petit historique, donc je vais expliquer vraiment ce que c'est GeoVendée. Ça vient, Simon, ça vient. Donc en fait, l'histoire a commencé à la fin des années 90, où le syndicat d'eau et le syndicat d'énergie de la Vendée, avec la Maison des communes, ont décidé de numériser le cadastre sur le département, ce qui a débouché ensuite en 2005 sur la création de l'association GeoVendée. GeoVendée, c'est une association qui a pour mission de collecter et produire de la donnée. Elle a aussi pour mission d'échanger et de diffuser de la donnée. Et enfin d'animer et de former ses adhérents. Ces adhérents, ils se comptent au nombre de 65. Alors il y a toutes les EPCI, toutes les comités de communes en Vendée, les syndicats. Il y a aussi du privé, comme Enedis, La Poste, mais aussi des structures sur le logement. Parfait. Donc voilà les missions de GeoVendée. On a commencé à travailler en cours de travail avec nos adhérents pour standardiser un très grand nombre de jeux de données. On a réuni les comités de communes et puis les syndicats, et on a travaillé principalement autour des données sur l'urbanisme, la voirie, enfin vraiment les données régaliennes des collectivités. On a mutualisé aussi des ressources. Chaque comité de communes n'avait pas forcément les moyens techniques et puis de porter tous ces sujets-là. Il faut savoir qu'en Vendée, on a un seul syndicat d'énergie, un seul syndicat d'eau, un seul syndicat de déchets. Donc la mutualisation, c'est une évidence. Le fait de travailler ensemble, on a mis en place un portail qui permettait aux collectivités de pouvoir aller récupérer de la donnée, que ce soit des référentiels ou des données produites par d'autres adhérents. En 2015, on les a interconnectés, tous les systèmes d'information entre eux, et on a ensuite travailler cette interconnexion pour l'automatiser. C'est-à-dire que quand le syndicat d'énergie, par exemple, met à jour son réseau d'éclairage public, ajoute ou modifie un point lumineux, ça met à jour dans tous les systèmes d'information des adhérents, des comités de communes, par exemple, les données. Ça peut mettre à jour aussi dans d'autres projets comme l'autorisation des droits du sol. On a interconnecté tous les ADS. On sait au niveau départemental où est-ce qu'il y a un permis de construire, où est-ce qu'il y a une déclaration d'achèvement de travaux, où est-ce qu'il y a un permis de démolir. Donc ça a permis de standardiser cette donnée-là et de la travailler pour plusieurs projets, notamment pour la dématérialisation des flux, des consultations pour les gestionnaires de réseau. Et ensuite est arrivé le PCRS, le plan de corps simplifié. Et donc là, c'était pour répondre initialement à la loi anti-dédommagement des réseaux. En Vendée, on a choisi de faire 2 PCRS. Un PCRS vecteur
On a fait rouler des voitures mobile mapping dans tous les bourgs, dans toutes les communes de Vendée, et un PCRS raster avec une photo, une prise de vue aérienne, une image à pixel de 5 cm et un lidar de 20 points par mètre carré. C'est évidemment encore une démarche de mutualisation parce que à chaque fois c'est des plans de financement, des conventions de groupement de commandes avec de très nombreux participants, autant publics que privés. Et donc au final, par exemple, une collectivité, une communauté de communes qui a cette obligation-là de produire ce plan, ce référentiel, n'a produit qu'avec 30% du prix initial. Enfin, ils ont investi que 30%. Voilà. Et donc à partir de 2020, la gouvernance s'est renforcée avec un nouveau programme, Vendée Territoires Connectés. Ce nouveau programme a permis de mettre la data vraiment au cœur de la démarche, comme levier de décision, de pilotage des politiques publiques sur le département. Alors ça, c'est les adhérents de GeoVendée, donc il y en a 65. Pour être encore plus près du terrain, les 250 communes du département nous rejoignent. Donc encore plus de mutualisation. Vendée Territoires Connectés, donc je le disais, ça permet de mettre de la transversalité parce que en Vendée, on a aussi le RIP qui déploie la fibre, qui vient de terminer de déployer la fibre, qui se pose la question de ses usages. On a aussi une autre structure qui s'occupe des logiciels, et je vais demander pour la donner. Donc il faut aller de la transversalité dedans. Ça nous a aussi permis de répondre à un appel à projet de la Banque des Territoires, du programme France 2030 sur les territoires intelligents et durables, dont on est lauréat, en particulier sur le volet DIAT, démonstrateur de l'intelligence artificielle frugale pour la transition écologique. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un peu le socle technologique, enfin plus précisément l'architecture géonumérique. Il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est un réseau d'objets connectés bas débit, mis en place justement par Vendée Numérique, qui a fini de déployer la fibre sur tout le département. Donc, ce réseau d'objets connectés va pouvoir, plus précisément ce cœur de réseau, s'interconnecter avec la plateforme des data départementales. Et de la même façon qu'on le faisait avec les communautés de communes, les EPCI et les communes, on va pouvoir automatiser ça avec notre outil de maison qui s'appelle GV Live, qui lui, c'est vraiment notre plateforme d'interopérabilité qui va collecter et diffuser la donnée. On a de plus en plus de données, la volumétrie elle explose, on dépasse allègrement les 100 Tera de données maintenant, et tout type de données aussi. Donc avant on était sur la donnée structurée, donc maintenant avec les objets connectés, de la semi-structurée, mais il y a aussi de la non structurée avec les images, les vidéos, etc. Et le troisième pilier, c'est la partie de visualisation et de contextualisation de ces données-là avec des outils de simulation. Notre premier cas d'usage, comme on l'a rappelé ce matin, c'est le cadastre solaire qu'on co-développe avec le syndicat d'énergie. Si je vais un petit peu plus dans le détail, le réseau d'objets connectés LoRa, donc c'est vraiment en complément de la fibre et du réseau 4G. Toutes les collectivités en Vendée l'intègrent, notamment en premier lieu le syndicat d'eau, qui va installer des objets connectés sur leurs compteurs, c'est-à-dire 500 000 compteurs d'eau pour la télérelève et donc la facturation directement aux habitants. Ça va servir ensuite à la détection des fuites. Et ça va aussi, il y a d'autres usages comme la gestion de l'éclairage public, l'énergétique des bâtiments, etc. Donc là, la couverture
encore une fois, à être départementale, il n'y a pas de bitage, on couvre vraiment tout le département. Elle sera terminée en 2021. Donc le deuxième pilier, donc, au niveau de la data, ce que ça comprend précisément, c'est que on fait évoluer l'existant. Je vous ai parlé depuis 2005. Avant, donc, on avait les data warehouse, on avait nos bases de données PostgreSQL vraiment structurées. On va avec les data lakes, avec les données non structurées, vers une nouvelle organisation, on dit data lakehouse, où vraiment on va prendre les deux parties, les points forts des deux parties. Pourquoi? Parce qu'il faut mieux gérer cette volumétrie qui explose, et puis on a besoin de plus de puissance de calcul. Mais pour autant, on n'en a pas besoin à 24/24, donc il faut du service manager, donc il faut pouvoir optimiser cette gestion de coûts. Voilà. Et la troisième partie, celle où on va voir la donnée 3D notamment, mais qui est qu'une partie pour nous du jumeau numérique, on la déploie aussi avec notre partenaire GeoFit pour la partie contextualisation de données 3D et simulation. On se dote d'une plateforme qui va permettre de développer le cas d'usage à façon, sur mesure. Voilà, donc dans une logique de piloter le territoire et avec tout type de données. Donc, je vais revenir un peu plus sur les données. Donc les données, vraiment pour nous, il n'y a pas de jumeau numérique sans données, et les données, elles sont vraiment de tout type. Il y a les référentiels avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans, les données patrimoniales des EPCI, donc avec la voirie, l'urbanisme, etc. Maintenant, les données des capteurs, les données 3D, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Pour nous, quand on dit jumeau numérique, c'est pas que la maquette 3D. Et ensuite, les nouveaux types de données. Donc on a déjà travaillé avec Enedis. On s'est homologué avec les services d'Enedis pour aller récupérer des données via les web services. Je vous expliquerai concrètement avec le cadastre solaire ensuite à quoi ça sert. Des données météo, et puis récemment aussi des données de Waze, où on récupère les alertes de trafic notamment pour plusieurs cas d'usage. Et donc, le socle de données 3D, donc comme je le dis tout à l'heure, ça nous vient du plan de corde de rue simplifié, où on a fait produire donc, la photo aérienne et le LIDAR. Je vous ai parlé qu'on a été lauréat à la Banque des Territoires sur le volet des IAT, donc au niveau de l'intelligence artificielle. Celle-ci va classifier ce LIDAR en plusieurs classes. Donc il y a sol, végétation, photo d'infrastructure notamment. Celui-ci, ça va nous permettre de développer le cas d'usage suivant sur la résilience des réseaux. Parce que donc, en Vendée, on a des réseaux souterrains et aériens au niveau de la fibre, et il va falloir anticiper tout ça. Donc ça nous a permis de produire différents produits. En premier lieu, un photomaillage. Donc la maquette numérique du terrain. Donc c'est celle qu'on voit tout à gauche. Une modélisation de tous les bâtiments avec une initialisation. Au départ, on avait compté 650 000 bâtiments, mais on voit que la construction en Vendée, ça va assez vite. On est presque rendu à 700 000 bâtiments maintenant. Donc, on fait cette vectorisation des bâtiments au format CityGML et en particulier au niveau détail, le lot 2.2. Pourquoi le lot 2.2? Parce que là, on a besoin de tout le niveau de détail de toit, de cheminée, de chez ainsi, pour avoir des informations de pente, avoir des informations d'orientation qui vont nous permettre ensuite de calculer l'irradiation solaire. Et la simulation de cette irradiation solaire se fait au bas de 30 minutes sur tous les jours de l'année. Que ce soit sur toutes les toitures des 650 000 bâtiments ou au sol. Pourquoi avoir ces données aussi précises? C'est qu'on veut, in fine, pouvoir croiser ça,
Alors c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de croiser ça avec les données d'Enedis, les données de consommation, pour croiser ces deux courbes-là et dire ensuite aux citoyens, à un élu, comment il vaut mieux consommer, comment il vaut mieux produire de l'énergie, enfin, à quelle quantité c'est optimum, combien de panneaux il vaut mieux installer sur sa toiture, et avoir une note d'opportunité et aller jusqu'à un retour sur investissement en cas d'installation. Voilà. Donc, ça j'en parlais tout à l'heure, les différents enjeux au niveau de la donnée, c'est que aujourd'hui on a encore des traitements qui durent plusieurs heures, plusieurs jours. On a besoin d'optimiser tout ça, optimiser les coûts, parce que lorsqu'on est en train d'héberger de la donnée, par exemple PDF, dans des bases de données PostgreSQL, dans des bases de data warehouse, ça coûte très cher. Il faut qu'on puisse optimiser tout ça, et en fonction que si une donnée est plutôt froide ou plutôt chaude, on a de nouvelles données qui arrivent, donc l'enjeu il est là. Le TL Maison, GV Live pour l'interopérabilité, là il va y avoir une grosse évolution parce qu'on veut redonner aux propriétaires vraiment la main sur la donnée. Aujourd'hui, c'est l'outil GeoVendée qui le fait, mais demain il faut une interface conviviale, une interface facile d'utilisation où un utilisateur, enfin un producteur de la donnée va recevoir une notification comme quoi un autre adhérent veut accéder à la donnée. Alors là, il pourra l'autoriser ou non, que ce soit une donnée open data, mais close data aussi, et aller jusqu'à le paramétrage des flux de données. Donc voilà, pas de données pas de jeu numérique sans données, et pas de données sans usage. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Pour nous, le premier cas d'usage qu'on a décidé sur le département, c'est le cadastre solaire. Donc c'est pas simplement le calcul des irradiations sur chaque toiture, c'est vraiment une co-construction qu'on effectue avec le syndicat d'énergie. Dans un premier volet avec les guichets de l'habitat, donc on reçoit l'habitant et on va lui dire qu'est-ce qui est intéressant à faire chez lui sur sa toiture. L'objectif est d'accélérer et de répondre aux objectifs de France 2050, donc multiplier au moins par 5 la production d'énergie renouvelable sur le département. Pourquoi on le fait sur tout le département? Ça permet d'être fiable et homogène, produire des études, que ce soit au nord ou au sud, et bien on est sur le même type de données et c'est aussi comparable. Un gain de temps, c'est aussi pour les études. Aujourd'hui, les techniciens vont sur différents outils et perdent beaucoup de temps pour ça. Là, demain, ça va être réalisé en quelques clics simplement. J'avais une petite illustration. Donc là, c'est vraiment pour le guichet de l'habitat. Aller le plus vite possible. Je vais me localiser, je vais pouvoir sélectionner ma toiture. Donc là, on voit bien que là, on a la production solaire, c'est aller un peu vite, mais par mois, par jour, par heure. On va pouvoir soit se connecter à Enedis, parce qu'on a son identifiant du compteur Linky, soit avec les web services, aller simuler un peu sa consommation. Et puis simuler après une note technico-économique avec des indicateurs qu'on a mis en place ensemble avec le syndicat d'énergie. Donc ça va jusqu'au temps de retour sur investissement, ça va sur le taux d'autoconsommation que l'on peut faire en fonction de la puissance souscrite et de la puissance installée. Voilà, donc ça se veut être le plus intuitif possible. C'est ce que nous permet aujourd'hui la plateforme Jumeaux numérique, c'est vraiment un déploiement à façon. Nous, à GeoVendée, on a autant de personnes qui vont gérer de la donnée, des data analystes, des géomaticiens, que des développeurs. Et les outils qu'on s'est dotés permettent d'aller vraiment finement dans les spécifications de ces fonctionnalités.
les autres cas d'usage. J'en parlais tout à l'heure, le suivant, c'est sur la résilience des réseaux, mais on identifie beaucoup d'autres cas d'usage. L'un des premiers cas d'usage que l'on souhaite, c'est au niveau de la gestion des bâtiments et de l'inventaire des bâtiments. Aujourd'hui, nous travaillons avec le syndicat département d'incendie et secours qui a sa propre base, le syndicat d'énergie a sa propre base, les logements sociaux ont leur propre base, etc. Toutes les collectivités. On veut centraliser et on veut avoir de la transversalité, on veut qu'il y ait des échanges. Si on veut faire des économies d'énergie, il ne faut pas simplement savoir combien je peux produire avec ma toiture. Il faut aussi savoir comment je peux optimiser ma consommation dans le bâtiment. Donc en fonction de comment on est, quelle est l'occupation de mon bâtiment, est-ce que je peux comparer à d'autres bâtiments qui ont effectué des opérations de travaux de réhabilitation, par exemple. Voilà jusqu'où on veut aller. Pour essayer d'éclaircir un peu tout ça, on a fait produire une petite vidéo. Nos élus essaient de témoigner. Ça fait 20 ans qu'on met autour de la table nos partenaires, la sphère publique territoriale, les différents métiers, pour organiser de la donnée. La condition du succès, c'est la capacité de travailler ensemble, d'échanger les données, d'échanger aussi entre les usagers, les techniciens et les élus et les responsables. Ça nous permet d'être crédibles, ça nous permet d'avoir une parole et d'avoir quelque chose de juste, de fiable sur ce potentiel solarisable en Vendée. Et si nous pouvions observer en temps réel l'évolution de notre territoire pour mieux l'analyser et anticiper ses transformations? C'est précisément ce que permet le jumeau numérique de la Vendée. Grâce à la combinaison de données de terrain collectées en temps réel, d'images aériennes et d'une modélisation 3D d'une précision remarquable, cette plateforme de données offre une compréhension approfondie du fonctionnement du territoire et permet de simuler des scénarios pour éclairer les décisions stratégiques. En alliant intelligence collective entre les différents acteurs et innovation technologique, le jumeau numérique ouvre la voie à une Vendée plus efficace, résiliente et durable. Le jumeau numérique intéresse en priorité les gestionnaires de territoire, les collectivités locales, tous ceux qui ont une responsabilité de gestion des secours, de gestion de l'environnement. C'est un outil de décision extraordinaire car il donne une information permanente, une information à jour et une possibilité de prospective, de simulation d'un environnement. Donc c'est l'outil dont ont rêvé tous les gestionnaires de territoire depuis toujours, puisqu'on a une visualisation réelle du territoire et la possibilité de l'imaginer demain. Un des premiers usages concrets de cette technologie est le cadastre solaire. Développé avec le SIDEV, Syndicat d'énergie de Vendée, il permet d'évaluer précisément le potentiel solaire de chaque toit et terrain en Vendée en analysant la forme, l'orientation, l'inclinaison des toitures et les ombrages. Cet outil permet de simuler différents scénarios d'utilisation de l'électricité produite comme l'autoconsommation ou la réinjection dans le réseau en évaluant la consommation énergétique du bâtiment. Grâce à ses capacités de simulation, il facilite la projection et aide les acteurs à prendre des décisions éclairées pour la transition énergétique en Vendée. Depuis de nombreuses années déjà en Vendée, nous travaillons la question de la transition énergétique. C'est un dossier sur lequel nous avons consacré beaucoup de moyens à travers l'accompagnement des collectivités, à travers les communes et les EPCI. Alors il nous fallait nous doter d'outils parce que le solaire est le deuxième gisement sur la Vendée capable de produire cette énergie renouvelable dont nous avons besoin. Donc nous avons, avec GeoVendée, souhaité lancer ce jumeau numérique qui nous permet de connaître précisément l'état de nos voiries, l'état de nos bâtiments, l'état de tout un ensemble de données qui sont importantes pour nous pour réaliser cette transition énergétique. Ce cadastre solaire, c'est véritablement une étude qui va être globalisée sur l'ensemble du territoire et qui va nous permettre d'avoir une réponse concrète, pragmatique auprès des décideurs pour lancer ces investissements dont nous avons besoin pour remplir nos objectifs du photovoltaïque. Grâce au jumeau numérique, l'équipe municipale repense intégralement sa gestion énergétique.
les élus repèrent rapidement les bâtiments publics les plus énergivores, identifient les périodes de surconsommation ou les comportements problématiques. La ville réduit son empreinte carbone, optimise ses ressources et inspire ses habitants. C'est tout un territoire qui s'engage dans la transition énergétique, guidé par la puissance du numérique. Il y a plusieurs facteurs clés pour réussir un jumeau numérique sur le territoire. Il y a un facteur technique. On a fait des choix de faire voler des avions pour produire une photo aérienne d'une très grande qualité. Ce facteur technique, il est assez simple à réaliser en réalité. Celui qui est le plus important, c'est la gouvernance de la donnée. Ça fait 20 ans, nous, qu'on s'attache à organiser cette gouvernance. GeoVendée, en fait, c'est une structure qui met autour de la table tous les acteurs clés du secteur public vendéen pour s'accorder sur des formats de données. On en a organisé une centaine. Il n'y a pas de jumeau numérique sans données. Donc ça serait une erreur de commencer par la technique sans avoir mis en place cette gouvernance. Donc c'est ça le facteur clé de réussite. En somme, le jumeau numérique de la Vendée n'est pas une simple innovation technologique, mais un outil inédit en France à l'échelle d'un département, conçu pour aider les collectivités à gérer leur territoire de manière plus durable et intelligente. Au-delà des sujets déjà évoqués, cette technologie permet également d'étudier la submersion marine, d'améliorer la résilience des réseaux, d'analyser l'intervisibilité des éoliennes, d'optimiser l'implantation de caméras de vidéosurveillance, l'éclairage public, l'aménagement urbain, d'affiner la gestion du stationnement ou de répartir plus efficacement les équipements publics selon les besoins des habitants. Bref, elle ouvre la voie à un futur aux possibilités infinies. Ce jumeau numérique départemental pionnier en France, réalisé par IGEO, propose une approche réplicable dans d'autres territoires. Il offre ainsi une solution évolutive et adaptable pour façonner les villes et territoires de demain. Vite, je vais essayer de terminer sur les clés de réussite. Voilà, de la mutualisation en Vendée, comment on sait le faire? On mutualise à l'échelle départementale, on unit les forces, vraiment à chaque fois qu'un projet arrive, on essaye de voir quelle est l'échelle la meilleure, souvent c'est au département. Mais après, on collabore, comme on a dit ce matin, aussi aux autres échelles, que ce soit au niveau de la région et après au niveau de l'État ou enfin, des groupes de travail nationaux auxquels je participe aussi. La co-construction, l'aspect évolutif des applications est très important pour nous. On est aussi dans une démarche où on va au plus précis au niveau local pour que ça réponde aux besoins pour les usages de demain. Et surtout, notre restructuration va nous permettre de travailler comme un service décentralisé pour tous nos adhérents. Donc, on va permettre de vraiment porter la donnée comme un levier à la politique publique menée, à pouvoir l'analyser et pouvoir l'envisager pour demain. Je vous remercie pour votre attention. Merci Simon pour la présentation. Temps de changer de micro parce que la batterie était à plat. Question, je vois déjà un bras qui est levé. J'arrive Sylvain, j'arrive. Bonjour Sylvain, je suis trésorier pour Mind, puis je suis aussi sur les questions digitales par ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la question de la gouvernance, comment ça fonctionne, la gouvernance de la data? Alors, on va dire que si je prends l'exemple du cadastre solaire, donc le cadastre solaire est une propriété du syndicat d'énergie. C'est vraiment eux qui ont cette propriété de la donnée-là. Pour autant, il y a cette volonté de la partager
Comment ça se passe? Eh bien, on décide, il y a la comitologie évidemment qui est en place, mais ensuite, l'objectif c'est de la partager avec tous les adhérents, co-construire ensemble en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'au début, cette donnée-là, elle était prévue pour qu'elle soit réservée un peu au côté public parce qu'on voulait éviter le démarchage. Et c'est en train d'évoluer en fonction des discussions. Là, aujourd'hui, on va jusqu'à la commune pour donner un premier niveau d'information lorsque le citoyen va à la commune. Et petit à petit, on essaie de faire évoluer tout ça. Ce qui est sûr, c'est que pour que la gouvernance fonctionne, il faut que le propriétaire de données ait la main sur sa donnée. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par un tiers ou un autre. De la même façon, pour les données des autorisations d'urbanisme, on a réuni tous les éditeurs de logiciels autour de la table et on a fait lever les verrous pour qu'on puisse interconnecter les systèmes et pouvoir agréger cette donnée départementale de la construction en Vendée. Donc c'est beaucoup, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est du partenariat. Merci pour la présentation. Moi j'avais une question, donc j'ai bien compris qu'il y avait en gros un mouvement qui s'appelle GeoVendée. Et dans la vidéo, il y avait mention de IGEO pour reproduire en gros le même système mais dans d'autres territoires. Et donc c'est quoi IGEO et comment ils interviennent pour faciliter la création de ce système dans un autre territoire? Notre partenaire Géofit, il intervient à plusieurs moments. Donc il fait déjà partie du consortium qui nous a permis de répondre à l'appel à projet de la Banque des territoires du programme France 2030. C'est eux qui ont construit l'intelligence artificielle qui permet de classifier le LIDAR sur notre territoire. Ensuite, on travaille avec eux pour la plateforme, pour la production de la donnée 3D, que ce soit le photomaillage et le site IGML, et aussi la plateforme de déploiement du jumeau de simulation. Concrètement, pour le cadastre solaire, on a fait produire la donnée d'irradiation avec eux. Et ensuite, ils nous ont donné la main, donc on a les outils pour le mettre à jour et pour le recalculer ensuite. Donc c'est vraiment, c'est un privé, mais c'est un partenariat public-privé qu'on a construit ensemble. Oui, merci pour votre... Merci pour votre présentation. Régine Tellier. Est-ce que GeoVendée a un comité de pilotage, un conseil d'administration, un bureau? Il y a le conseil d'administration, il y a l'assemblée générale, parce qu'on est une association, et donc ça c'est pour les instances de l'association. Et ensuite, en fonction, on travaille beaucoup en groupe de travail ou en comité de pilotage pour certains projets. C'est vraiment l'usage, le projet qui va le définir. Bonjour, Nathalie Dejour, consultante indépendante en géomatique. Je suis également élue d'une communauté de communes qui est limitrophe de la Vendée, du sud de Loire-Atlantique, et membre du GT CNIGE sur les jumeaux numériques du territoire. Ma question, c'est, vous avez montré sur les cas d'usage que vous aviez une liste, en fait, des projets. Là, j'ai compris que vous aviez un financement France 2030. Qu'il y a une gouvernance
gouvernance qui est en place, mais comment, dans le cadre de cette gouvernance, vous hiérarchisez les projets? Parce que j'imagine que vous pouvez, même si vous avez des développeurs, des géomaticiens, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc comment, quel est le processus, en fait, dans la gouvernance d'arbitrage sur la priorisation des cas d'usage? Pour l'instant, on arrive à tout faire. Parce qu'on est dans une démarche, ce qui est subventionné par la Banque des territoires, c'est la mise en place du socle, de la plateforme de développement et de la production initiale, et du premier cas d'usage cadastre solaire. Pour les autres cas d'usage, ça fait le travail comme on sait le faire avec nos adhérents. On se met autour de la table et puis on le définit, et puis après on le met en place de façon agile avec des livraisons au fur et à mesure et qu'on fait évoluer. À chaque fois, on dimensionne notre équipe en fonction des besoins. Il y a encore 5-6 ans, on n'était que 3 jeux vendés. Aujourd'hui, on est rendu à 12 personnes. Évidemment, si en fonction des usages se démultiplient, qu'il y a besoin d'être 50, on va se poser la question. Mais pour l'instant, ça se contient cette équipe-là, et on met en place du partenariat public-privé, parce qu'on n'a évidemment pas vocation à tout faire, mais on veut être l'intermédiaire de données, on veut être la plateforme qui centralise bien tout ça. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis Guillaume Desrodeaux, je suis architecte logiciel dans une entreprise qui s'appelle Cap2Cap et qui est spécialiste de l'open source. Et donc je voulais réagir, vous avez dit que GeoVendée était open source. Est-ce que le logiciel est disponible publiquement pour tout le monde? Est-ce que c'est seulement réservé aux adhérents de l'association? Est-ce que vous pouvez donner un peu aussi les limites de qu'est-ce qui est open source, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement? Dans les outils qu'on développe, par exemple, l'outil cadastre solaire, la plateforme, elle est développée en le langage de programmation c'est Angular, donc tout sera reversé sur notre GitHub, et on a cette obligation-là aussi envers la Banque des territoires de pouvoir être répliqué ailleurs. La question est plutôt par rapport aux données. Nous, on a fait produire les données, on s'est assuré qu'elles suivaient certains standards au niveau des données. Et pour l'instant, on utilise des web services pour interroger la donnée 3D auprès de notre partenaire IGO Geofit. Mais voilà, si demain on ne peut plus fonctionner avec eux, on est en capacité de passer, par exemple, avec du Cesium ou avec un autre outil qui va nous faire de la 3D, par exemple. Bonjour, Arnaud Garnier, du BRGM. J'avais une question sur le budget. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du budget actuel? Et si on fait le cumul sur 20 ans, qu'est-ce que ça va donner? Le budget de l'association? Oui, de l'association. Là, ça atteint mes limites de connaissances. Ce que je peux vous dire, c'est que la présentation du socle technologique, donc il y avait la première partie sur le réseau bas débit, ça c'était plutôt la partie Vendée numérique, le RIP qui déploie tout. Ensuite, ce qui reste pour la partie GeoVendée, donc c'est un projet à près de 2 millions d'euros et on est subventionné autour de 50%. D'autres questions? Merci beaucoup, Simon.